آمين بإلهاء حكمة آمين بإلقاء خلال آمين دار نوبة آمين دار ذكاء آمين بإلقاء رحمة آمين دار الزلفى آمين سين سناء آمين الشين الشفاء آمين السؤال الصدق آمين ضاد الضياء آمين بإلقاء الطهارة آمين زي الزفرة آمين أين إلمة آمين أين قناعة آمين لا من لطف آمين ميم مويزة اللهم آمين نور آمين وبأسرة آمين هاي هداية آمين لم نبلغ يا يسرا آمين صلى الله على سيدنا محمد آمين وآله أجمعين آمين اللهم بلغ صواب ما أخرانا آمين والنور ما ترونه آمين يا أبوي سيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم صحابي رجل أجمعين آمين إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين آمين إلى آبائنا آمين وأمهاتنا آمين وإخواننا آمين إلى أبوي عبدك الحاج الشيخ محمد خلف جاي آمين إلى جميع أزواجه آمين اللهم اغفر لهم آمين وارحمهم آمين واعف عنهم يا رب وافيه آمين يا رب اكرم النزول آمين يا رب وسم القلم آمين يا رب وصلهم بالماء والبرد آمين يا رب اللهم نقوهم من الذنوب الخطايا آمين وما تنقي الثواب الابيض من الجنة. اللهم آمين اللهم ان كانوا محسنين آمين فزد في لسانهم اللهم اللهم آمين ان كانوا مسيئين آمين وتجاوز عن سيئاتهم اللهم آمين اللهم حلقوا بسيدنا محمد آمين صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ndiaye l'a dit, aujourd'hui, 17 Rajab, qui compte le 6 janvier 2026. Je profite pour dire bonne année à tout le monde. Une très bonne année. Santé, longévité, la prospérité. Et en effet, je remercie tous les citadins de ce pays, tous les Ivoiriens, les non-Ivoiriens, et toute l'humanité que je connais pas, pour nous avoir honorés ce matin, pour nous commémorer nos morts aujourd'hui ce matin, depuis le grand bâtisseur Yacoub Ndiaye et à son fils, qui est El Hadj Sékou Mohamed Ndiaye, et ses mamans, et ses frères et sœurs, et tous nos défunts musulmans, on a choisi de 17 Rajab pour le commémorer. Le monde est quitté de partout, sont venus nous soutenir, prier ensemble, communier ensemble, pour le repos de l'âme de nos défunts. Et cela nous grave à vie. Nous avons cette émotion qui nous touche au plus profond de tout chacun ici, de avoir nous honorer, à nous grandir à ce moment précis. On les a perdus, mais ils ont montré qu'ils sont avec nous. Le soutien sont quittés partout. Des amis, des frères, des amis d'enfance, des fidèles, des musulmans, des non-musulmans. Ce moment nous reste à vie. On demande qu'un seul vœu à Dieu, que Dieu, comme tous chacun qui ont participé volontairement, qu'ils étaient présents ou même qui ne sont pas présents, qui ont une intention, que Allah les bénisse à jamais. Continue à remettre la grâce, qu'il y ait pitié aussi de leurs défunts aussi qui sont décédés. On se comprend une chose, il faut comprendre, nos morts ne sont pas morts. Les actions qu'on mène de nos vivants vers eux, c'est ce qu'ils reçoivent dans les délais d'eux-mêmes. On doit les aimer comme s'ils vivent, comme s'ils sont avec nous. Dieu nous soutienne dans ce moment, votre récompense est dans la main de Dieu. Allah seul peut le récompenser. On parle au nom de la famille, au nom de notre, aujourd'hui, le grand imam, Cheikh Al-Hadj Ibrahima Boutour Ndiaye, et toutes ces femmes, et tous ces enfants, et les alliés, tout, de tout bord, nous vous disons merci. Merci pour cet apport. Merci pour cette assistance. Merci pour votre présence. Que Allah vous bénisse. Qu'il nous donne une très bonne année. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh, quel est le conseil que tu peux donner à toute personne qui est dans la C'est ce que je dis. Le prophète nous enseigne, alayhi salatu wassalam, il dit, Iza mata bani Adam an qata amal illa min salas. Lorsque quelqu'un décède, toutes les actions s'arrêtent, sauf toutes trois actions. Sadaqa de jariya. Un sacrifice continuel. Soit tu as fait un puits, tu as planté un arbre, tu as une maison que les gens donnent dans sa pays. Ou quelqu'un de la science, tu as appris des gens, et vivent de ça. Et ça les apporte chaque fois qu'on vit de ta connaissance, il y a une retombée, il y a une récompense. Ou il était décédé de bons enfants. Le bon enfant, c'est qui? C'est lui qui fait des prières pour toi, qui fait des sacrifices, qui est le bon enfant. Donc, je demande à tout le monde, nos morts sont pas morts, comme je l'ai dit récemment. Il faut toujours se rappeler comme Dieu a dit, rappelez-vous des jours de Dieu. Le jour de décès de ton père, c'est un grand jour. De ta maman, c'est un grand jour. De tes proches, c'est un grand jour. Retrouver encore, les évoquer, c'est une reconnaissance à vie. C'est un devoir. Un enfant ne doit jamais oublier ses géniteurs. Qu'ils vivent, qu'ils sont décédés. Surtout quand ils sont décédés, ils ont plus un devoir vers toi qu'ils vivent. Donc, je demande à tout le monde qu'on ait toujours une pensée pieuse pour eux, dans les prières, dans nos sacrifices, dans la contribution. Je suis Cheikh Imam Dr Ibrahima Ndiaye, imam de la grande mosquée centrale centenaire de Grand Bassam. Ce matin, nous nous sommes réunis pour prier pour notre fin. Pourquoi prier pour notre fin? Nous savons que quand une personne décède, le prophète nous interpelle dans un hadith authentique. Que quand une personne meurt, toutes ces choses s'arrêtent, tous ces biens s'arrêtent. Ça dit, tu ne verras plus cette personne aller à la mosquée, tu ne verras plus cette personne aller au Hajj, tu ne verras plus cette personne-là à faire quoi que ce soit. Mais il y a des personnes qui ont laissé des biens. Quelqu'un qui meurt et qui laisse un bien continuel, ce bien-là, chaque fois que ce bien-là va exister,
les mérites nous reviennent toujours. Ça veut dire qu'une personne qui vit, qui enseigne des gens, et que ces gens-là continuent à instruire les gens, après le décès de ce marabout, bien de cet enseignant, les mérites sont reversés toujours au premier qui a donné la connaissance. Et qu'est-ce que nous voulons? Et le prophète a dit, ou bien qu'il laisse une œuvre continuelle, ou bien quelqu'un qui fait un puits, et les gens prennent l'eau du puits, sans déposer 5 francs, ses mérites ça revient au défunt. Ou bien il laisse une maison, ou bien il construit quelque chose, soit une mosquée, soit un établissement, où les gens s'instruisent là-bas, ce mérite va toujours lui revenir. Ou bien voilà tout ça, ou bien quelqu'un qui laisse un bon enfant. Un bon enfant, ici, c'est pas un enfant riche, ce n'est pas un enfant autre. Un bon enfant, c'est Dieu, c'est l'enfant qui pense à ses parents, Dieu fait. Et comme nous voulons être aussi des bons enfants, après nos parents décédés, voilà pourquoi chaque année, nous pensons à eux. Le paternel lui-même, le patriarche, il est venu en Côte d'Ivoire en 1900. De 1900, il était imam ici jusqu'à 1972, il est décédé. Après son décès, son fils, Alhaji Sekou Ndiaye, a pris la relève. Mais le père est décédé le 10 Rajab de ce mois. Et son fils, qui est mon frère, Sekou Ndiaye, Alhaji Sekou Ndiaye, bien sûr, est décédé le 17 du mois de Rajab. Aujourd'hui, c'est le 17 du mois de Rajab. Voilà pourquoi nous associons les deux pour prier pour eux et surtout prier pour nos mamans. Puisque nos mamans est décédée aussi en mois de Rajab. Nous prions pour eux, pour tous les biens qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont nourris, ils nous ont enseigné, ils nous ont donné la foi, ils nous ont montré Dieu. Alors donc il est de notre devoir aujourd'hui de leur rendre l'appareil. Voilà pourquoi nous avons pris le temps d'appeler nos frères d'Abidjan, de Bouaké, de tout le sud Pomoé, pour venir se joindre à nous. Avec cette masse, nous avons fait 9 fois le Coran, 13 fois Daraïul Khayran. On avait presque 280 personnes comme lecteurs. Et chaque lecteur a eu ce qu'il devrait avoir, le vivre et le non-vivre. Tout cela pour dire Dieu merci, qui nous a permis, nous et vous, de vivre jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions Allah pour tous ses bienfaits. Et dans cette prière, nous n'avons pas oublié la base. La base, c'est quoi? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Chaque fois que nous prions ici, nous prions pour ce beau pays. Il faut que la Côte d'Ivoire reste un arbre de paix pour tout un chacun. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on prie, nous prions pour ce pays, pour les dirigeants de ce pays, pour tous ceux qui vivent dans ce pays. Quand tout le monde a le bonheur, le bon vivre est facile. Et comme disait Oufoué, il ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit une oasis de paix dans un désert de malheur. Et voilà pourquoi chaque fois qu'on prie, nous prions pour tout le monde, pour que tout le monde aussi prie pour nous. Je vous remercie.